Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble mes fiertés et satisfactions professionnelles. Donc cette semaine, comme tu le sais, on parle beaucoup de moi. Je voulais que tu me découvres un peu plus, savoir mon état d'esprit, comment ça fonctionnait, bref, comment je fonctionne. Et clairement, là aujourd'hui, on va parler de ce dont je suis le plus fier et pourquoi. Voilà. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. T'as vu, je peux faire en monotone comme ça. Tu peux aller cliquer, inscris-toi, vas-y. Ensuite, t'as le groupe Telegram. Donc le groupe Telegram, bah c'est simple, hein, tu cliques dessus, tu t'abonnes et puis bah, t'arrives dans un canal où il y a des gens. Et puis bah moi je te partage tous les jours du contenu quotidien, ma vie à Dubaï, ma R&D, mes business, mes bilans, mes comptes pubs, mes machins. Enfin il y a plein de trucs que je partage, des avis, mes investissements, bref il y a tout. Ok, donc vraiment clique là-dessus. Également, dernière chose, demain à 23h59, je supprime définitivement une formation qui s'appelle Emailing haut de gamme. Donc pour l'occasion de cette suppression, j'ai baissé le prix tout simplement. Donc c'est vraiment à un prix défiant toute concurrence, j'ai envie de dire. Alors, j'exagère un peu, mais je t'ai fait à prix cassé la formation, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Demain, je la supprime, c'est-à-dire que tu ne verras plus jamais cette formation en vente nulle part. Donc vraiment, j'insiste, fonce, parce que demain, bah, tu la trouveras plus après 23h59. Évidemment, l'accès restera à vie, hein, pour tous ceux qui ont acheté la formation, ils auront accès à la formation, mais elle ne sera plus jamais en vente, donc fonce-y. Je te fais le rappel en fin de podcast. Allez, on y va. Alors franchement, il y a quelques années, je me serais posé la même question. Quelles sont mes fiertés, mes satisfactions professionnelles? J'aurais peut-être pas répondu à la même chose. Alors ce que je te dis là risque d'évoluer dans le temps, peut-être dans quelques années je dirais autre chose. Mais globalement on va rester toujours sur la même guideline, quoi. Tu vois, on va rester sur le même fonctionnement, les mêmes valeurs, etc. Tu vas comprendre. Pour moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir des salariés et pouvoir les faire vivre en fait. C'est-à-dire que ça, professionnellement, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que t'as des gens qui te font confiance, tu vois, il y a une relation au départ de bah je t'embauche, je te fais confiance en tant que patron, on y va, etc. C'est pas juste d'avoir des salariés qui est important, quand je dis ça, des salariés, ça s'embauche, ça se vire, ça se, tu vois, c'est pas tant le problème. C'est surtout ce qui se crée au milieu, c'est-à-dire dans les moments qui vont bien, dans les moments où ça va moins bien, et c'est ça qui est génial dans le web, c'est que t'as des choses qui vont très haut, des choses qui vont très bas, bref, il y a des choses vraiment qui sont très fluctuantes, et ça c'est génial. Et c'est là où tu vois un peu la fidélité, entre guillemets, / loyauté, je sais pas, je trouve ça un peu péjoratif avec une connotation vraiment d'ascendance psychologique, mais clairement c'est ça, c'est-à-dire, il y a des gens qui te font confiance, en fait, en tant que patron, qui te font confiance dans tes choix, même quand c'est la merde, qui te font confiance dans tes choix, même si ça paraît complètement fou, et qui en plus l'appliquent sans, entre guillemets, trop poser de questions, dans le sens où ils te font confiance. Et ça prend du temps, ça prend des années à avoir des gens comme ça, qui te fassent confiance, il faut avoir vécu forcément plusieurs cas très compliqués, et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir des salariés qui me font vraiment presque confiance, je vais pas dire aveuglément, mais qui savent, tu vois, qui savent que ça ira et on pense à eux et que tu vois, on n'est pas des tarés et que voilà. Et ça a mis du temps, ça a mis des épreuves, tu vois. Toi demain je t'embauche par exemple, tu flipperas dès que ça va puer la merde, tu vas flipper grave. Et c'est ça qui est très intéressant, on a toujours plein de solutions, il y a plein de trucs, bon et voilà. Donc ça c'est vraiment une vraie fierté d'avoir des salariés comme ça entre guillemets loyaux, c'est vraiment péjoratif de dire ça, mais t'as compris l'idée en tout cas. Peut-être pas le bon mot d'ailleurs. Et voilà, et voir qu'ils consacrent leur temps de leur vie, un bout de chemin de leur vie avec nous, dans nos croyances, dans nos projets, dans nos certitudes, dans nos erreurs, tu vois, et c'est ça qui est vraiment génial, dans nos remises en question, dans nos remises en cause, on est très ouvert aussi, on écoute nos salariés, etc. Mais clairement, c'est quelque chose qui est vraiment génial, et j'ai beau personnellement en avoir marre de gérer des gens, ça c'est quand même quelque chose, c'est des sentiments qui sont exceptionnels, voilà. Alors évidemment, pour trouver un mec bien ou une nana bien, ça nous a coûté 10 recrutements, tu vois. Faut pas rêver, dans la 9, ça n'a pas été le cas. Donc oui, c'est toujours plus compliqué que ce qui n'y paraît, il y a des gros systèmes à mettre en place, de rémunération, de stratégie, de documentation, de processisation, bref, c'est long, c'est chiant, rien que de me rappeler tout ce qu'on a fait, je trouve ça chiant, mais par contre, voilà, voir ce résultat et dire, ok, bah putain, franchement, qu'est-ce que je suis content que ces salariés nous suivent, nous fassent confiance, que ça fasse vivre leur famille, on fait vivre des familles entières, des enfants, etc. C'est presque orgueilleux ce que je dis, dans le sens, c'est grâce à nous, mais c'est une fierté en fait, donc c'est pas grâce à nous, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à une équipe totale, c'est une équipe qui fait une entreprise, c'est pas une entreprise qui fait des gens, c'est une équipe qui fait une entreprise avant tout, tu vois, on est une société de service, d'autant plus chez nous. Moi demain les salariés ils s'en vont, ma société elle vit plus quoi, alors on va rembaucher c'est sûr, mais ma société elle vit plus, c'est les gens qui font la valeur, voilà. Donc ensuite
Ce que j'adore, une grosse fierté, c'est les rencontres avant, tu vois, ça fait partie des points où avant j'aurais pas dit ça, mais tu sais, la rencontre, moi j'ai toujours été un peu en mode, voilà, moi je vois de gens, mais je me porte, etc. Mais c'est vrai que tu rencontres des gens qui sont extraordinaires, que ce soit des clients, des fournisseurs, c'est vraiment des histoires qui sont incroyables, et puis on a tous à apprendre des autres, donc c'est vraiment quelque chose vraiment bien. Et ce qui m'amène à ce point-là aussi, c'est pouvoir aider un maximum de gens, tant humainement que professionnellement. C'est pas parce qu'un client va être content ou pas content que on ne peut pas, ou on peut l'aider, tu vois. Vraiment, il y a tous les cas possibles. Quelqu'un de pas content qu'on peut aider, quelqu'un de content qu'on ne peut pas aider. Tu vois, il y a vraiment des choses qui sont vraiment différentes, et c'est ça qui est vraiment génial, les histoires, vraiment, voilà. Ça me fait ma vie de tous les jours. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies juste avant de rencontrer des gens. Et tant salariés que partenaires, que clients, que fournisseurs, je parle vraiment tout confondu, hein. Et voilà, pouvoir aider ces gens et se dire, ok, rencontrer ces gens de tout coin, qui viennent de partout, de tout horizon, tu vois, dans le business. Moi, je trouve que c'est une chance incroyable que là, pour le coup, je me suis créé, en me disant, ok, voilà, tu vois, et partir à Dubaï était aussi un des choix en ce sens-là, où, oh là, mais c'est une chance incroyable, des gens qu'on rencontre ici, extraordinaires, voilà, alors, tant positivement que négativement d'ailleurs, mais c'est vraiment, la rencontre fait vraiment la différence, et aujourd'hui, sans rencontre, je pense que mes business, de toute façon, c'est évident, sans les autres, on n'est rien, tu vois. Il y a deux phrases assez extraordinaires, je crois que c'est Charles Bukowski qui dit l'enfer c'est les autres. Alors Charles Bukowski, c'est un mec assez noir, hein, mais passons, je sais pas si tu le connais, qui dit l'enfer c'est les autres. Mais il y en a d'autres qui disent, j'ai plus le nom, qui disent mais on n'est rien sans les autres. Et c'est ça le plus gros paradoxe, je crois que c'est la chose la plus extraordinaire, tant pro que perso, je bifurque un peu, mais pour dire que en fait sans les autres on n'est rien, mais à cause des autres on a vraiment la rage, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est comme l'amour, en fait. C'est l'amour des gens, tout simplement. Et l'amour des gens, c'est destructeur et c'est hyper bénéfique, en fait. Et il faut juste accepter, comme dans ton business, le fait qu'il y ait des hauts et des bas, c'est tout, et que ça ira mieux demain, et que ce sera pire après-demain. Et que ça réira mieux après, tu vois. Et ça se dit réira mieux, non, c'est pas du tout français, mais t'as compris l'idée, quoi, tu vois. M'appelle pas Ribéry pour autant. Ribéry, si tu m'entends. Mais sur le principe, ouais, toutes ces façons qu'on a de faire, de rencontrer des gens, voilà. Moi, tu vois, même Web de Fou aujourd'hui, sur mes pubs par exemple, j'ai des pubs qui sont pas rentables que je laisse tourner parce qu'elles me rapportent des gens, mon pixel a tellement bien chauffé que ça m'a fait rencontrer des gens vraiment intéressants, et c'est top, et tant humainement que professionnellement. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment dire et vraiment appuyer, c'est que un business avant tout, c'est basé sur des rencontres, et sans faire une grosse tirade, c'est vraiment quelque chose d'important, que je sous-estimais à l'époque. Mais ça, je pense qu'avec l'âge, on a envie, tu vois, quand t'as fait ton business, que t'as plus rien à prouver, à te prouver surtout, bah derrière, c'est vraiment les rencontres qui font la différence. Et Web de Fou est vraiment un objectif de projet en ce sens-là, rencontrer ces gens-là. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, ça contribue énormément. Je rencontre des gens incroyables. Tu vois, avant, j'étais pas forcément visible sur Internet. Moi aujourd'hui je rencontre vraiment des gens très intéressants, et j'ai pas besoin d'avoir Web de Fou pour ça, mais Web de Fou est une vraie béquille pour me permettre de rencontrer ces gens-là. Et aujourd'hui, tu vois, j'investis vraiment de l'argent dans de la pub qui des fois n'est pas rentable, justement pour rencontrer ces gens-là qui font naître énormément de sujets. Mais je ferai peut-être un podcast ou une vidéo sur un sujet comme ça pour expliquer pourquoi même des pubs rentables peuvent être hyper rentables derrière. Il y a tellement de choses, tu rencontres des gens, des projets, moi j'ai tellement d'outils, de formation, de business, de salariés, que j'ai toujours un truc à vendre à quelqu'un, tu vois. Donc c'est toujours très intéressant. Mais passons, voilà, ça c'est mes plus grosses satisfactions pro, j'entends, c'est bien le titre de ce podcast, et en tant que satisfaction professionnelle, j'ai aussi la fierté de dire que, comme dans un couple, tu vois, ça fait pas mal d'années maintenant que je suis associé avec une personne, et que pareil, on a vécu des hauts, des bas, et que c'est toujours autant galère quand c'est des bas, c'est toujours autant galère quand c'est des hauts aussi, et que c'est toujours intéressant de bosser ensemble, et le tout c'est de se faire plaisir et d'avoir envie de bosser avec son associé, tu vois. C'est sûr que le jour où t'as plus envie de bosser avec ton associé, vaut mieux arrêter, ça c'est certain. Après, il faut trouver les motivations qui font que t'as envie de bosser avec tes associés, mais je pense que tu peux pas être associé avec des gens que t'as pas envie de bosser, tu vois. Être associé juste par compétence, je trouve que c'est une erreur. Je pense que la compétence, c'est les salariés qui doivent l'avoir, tu vois. Et moi je trouve que c'est toujours plus intéressant d'embaucher plus intelligent que soi. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent embaucher des gens qui contrôlent. Moi je préfère embaucher des gens qui sont plus intelligents que moi, sur des choses que en fait les gens sont toujours plus intelligents que toi dans certains domaines, tu vois, c'est surtout ça. Je dis plus intelligent dans le sens plus malin, plus réfléchi à des endroits, qui voit des choses que tu n'aurais pas vues, bref, tu vois un peu l'idée. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi, en tout cas. Voilà. Écoute, voilà, moi mes satisfactions et mes fiertés personnelles, c'est vraiment celle-ci, il y en a pas d'autres, c'est vraiment la meilleure chose. C'est une vraie fierté, je serais capable de dire à mes enfants plus tard, tu vois ça, et de leur dire voilà pourquoi l'interaction entre humains est importante, et voilà pourquoi c'est
bien de faire, d'aider les autres, quoi, voilà. Mais bon, passons. T'as compris l'idée, voilà, bref. Écoute, avant de te quitter, je voulais te signaler, du coup, je sais pas trop, t'as vu, j'ai pas de transition aujourd'hui, je sais pas comment faire la transition, parce que tu sais quoi, j'ai même pas envie de ramener ça à une formation, donc je vais te dire juste le truc simple, il y a une formation dispo, à prix cassé, elle disparaît demain à 23h59, donc profites-en, parce qu'après tu la trouveras plus nulle part en vente, et puis sur ce, je te souhaite un très bon samedi, je te dis à demain, ou à tout de suite dans la formation, c'est toi qui vois, ciao ciao.